Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à ascensionner, à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement, toi, belle âme. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes chères belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Soyez tous bénis, abondamment, à tous égards, dans le sang de Jésus. Esprit Saint, Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous révéler des choses cachées, viens nous consoler, viens nous nourrir de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, belle âme, je vais t'inviter à liker cette vidéo. Je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification pour avoir les prochains messages que je poste. Avant d'oublier, je voulais remercier la belle âme Virginie qui est à Lourdes, qui m'a offert ce Jésus. Merci belle âme Virginie, que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas tout le monde qui t'offre Jésus. Elle m'a offert Jésus avec des cœurs. Avec des cœurs. Alors, merci, belle âme Virginie. Et on peut voir ici que Jésus tient son cœur. Elle m'a offert 4 cœurs, 4 petits cœurs blancs. Que vos cœurs soient purs comme ses cœurs. Et on peut voir le Christ qui touche son cœur. Alors, viens toucher le cœur de Jésus sur cette chaîne, sur cette guidance, pour qu'il te transforme dans son amour infini. Avant de démarrer cette guidance, je voulais vraiment vous dire quelque chose ici. Pour les personnes qui viennent en soins énergétiques chez moi, l'Esprit m'a révélé de ne plus faire de soins énergétiques aux personnes qui ne sont pas abonnées. Parce que le simple fait que tu es abonné, quand tu viens faire un soin énergétique, puisque Jésus m'a dit de vous dire que tous ceux qui s'abonnent à la chaîne sont dans la barque avec lui. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, ne viens pas me demander un soin énergétique, je ne te le ferai pas. Et si tu le fais parce que tu ne peux pas aller enlever un mauvais esprit à quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, qui n'accepte pas Jésus comme sauveur, comme guide, et que tu sois chrétien ou pas, Jésus a le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il a ressuscité Lazare qui s'est retrouvé sur la croix. D'accord? Alors, si tu viens et que tu as besoin d'un accompagnement, sache qu'il faut que tu t'abonnes. Sinon, je ne pourrai pas t'accompagner pour un soin énergétique. Parce que figure-toi que si tu vas enlever un esprit sur quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, c'est très dangereux. Les prophètes même le disent. Non seulement ça va se retourner, mais encore plus dangereux pour la personne que tu aides, mais aussi pour toi. Alors, j'écoute mes guides et je vous donne le message ce soir. Donc, je vous invite à vous abonner. Pour vous qui venez là, vous avez besoin de recevoir la grâce de Jésus, sa libération, ses messages. Et son cœur est ouvert à tout le monde. Mais quand vous avez tellement de mortification, des choses qui ont été compliquées, donnez-lui votre cœur pour que lui le repart. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai 2 situations. Ta situation est la situation qui t'amène ici. Donc toi et cette personne, ton autre, tu adaptes à la situation. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, j'ai l'attente. Tu attends que quelque chose éclore. D'accord? Tu adaptes, il faut savoir que c'est une guidance générale. Voilà, on ne joue pas sa vie sur une guidance et elle parlera à chacun différemment. Comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Donc ce soir, on parle d'attente de quelque chose par rapport à une famille. J'ai une jeune femme, ça peut être ton enfant, et ça peut aussi représenter une énergie de quelque chose qui va démarrer doucement, mais sûrement. Mais j'ai une jeune femme ici qui a vécu la foudre, quelque chose comme un feu dévorant. Vous attendez aujourd'hui qu'on vous guide, qu'on vous aide pour retrouver la réparation de votre famille. J'ai une famille ici avec des enfants. Et l'attente ici,
Je vais juste demander comment on rajoute une. J'ai encore l'attente. J'ai encore l'attente de quelqu'un qui essaie de protéger sa famille. Mais on vous dit que c'est la fin de la souffrance. Cette histoire ici a une énergie... Waouh. Il y a eu beaucoup de tristesse, d'accord? Et quelqu'un qui est comme bloqué à un endroit, enfermé à un endroit. Quelque chose vous a meurtri au-dedans de vous. Quelque chose vous a fait mal. Soit vous attendez une réparation par rapport à un homme, quelqu'un à qui vous avez donné votre amour, qui vous a laissé dans une situation aujourd'hui où vous avez l'impression d'être dépéri. On parle de la fin ici, de cette attente. Il y a une personne qui vient là pour réparer quelque chose. Elle n'a pas le choix. Elle va être envoyée par l'univers. Et on vous dit avec certitude qu'elle va être envoyée par l'univers. De l'autre côté, j'ai la justice divine qui va l'obliger à réparer ses erreurs. Avec certitude, ici, cette personne va venir pour réparer ce qu'elle a détruit en vous. D'accord? Renouveler quelque chose. En tout cas, on me dit de vous dire que si cette personne vient vous demander pardon, accordez-lui votre pardon. Ça va être c'est pas facile parce qu'on voit que vous êtes en colère. Il y a de la colère. On vous dit de laisser la colère derrière vous et d'avancer. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un homme, quelqu'un à qui vous avez donné votre amour, mais qui veut faire le gentleman peut-être, qui pense qu'il est trop fort, qu'il est trop beau, qu'il est trop si. Attention à l'ego. D'accord? Attention à l'ego. Si tu es un homme ici, on peut parler peut-être de toi. Ou alors on parle de cet homme-là. On me dit que cette personne, si elle ne prend pas ce message à la lettre, parce qu'elle va l'entendre au niveau énergétique, qu'il faut qu'elle vienne te demander pardon, elle va être foudroyée. Elle va perdre son harmonie, elle va perdre sa paix parce qu'elle t'a fait mal, parce qu'elle t'a trahi, parce qu'elle t'a mis dans une situation où tu t'es retrouvé en ballottage, d'accord? Soit avec une famille, soit avec des gens à l'extérieur, parce que tu es innocente par rapport à ça. Tu as donné ton amour sans condition. Donc ici, de ton côté, on te dit, sois tranquille, on t'amène vers un nouveau cycle. D'accord? J'ai un fils ici, quelqu'un qui a peut-être un fils, ça ne parlera pas à tout le monde, qui vous aime. Si vous n'avez pas reçu beaucoup d'amour dans votre vie, des hommes autour de vous, sachez que vous avez un fils qui vous aime et qui va vous défendre. D'accord? Qui va vous défendre. Cet enfant est peut-être en colère par rapport à tout ce que vous avez vécu. Il sent votre douleur, il sent votre souffrance. Sachez que l'univers va venir remettre les choses ici en place. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Tout ce que je peux vous dire. Ce qu'on me dit, par rapport à cette personne, elle va être amenée, appelée à réparer ce qu'elle a détruit. Si elle ne le fait pas, en tout cas, elle va être appelée. Hein. Elle doit le faire. Elle n'a pas le choix. Avec certitude ici, j'ai plusieurs messages qui confirment qu'elle doit le faire. Si c'est vous, cette personne, et vous m'entendez ici, vous avez une obligation au niveau spirituel, là-haut, de venir réparer quelque chose. Sinon, vous allez perdre tout ce que vous avez eu. Tout ce que vous voyez aujourd'hui de parfait autour de vous, de votre vie, vous pensez que voilà, vous êtes plus riche que les autres, vous avez plus que les autres, vous allez tout perdre. Tout perdre, je dis bien tout perdre. Donc, si ce n'est pas vous, et que vous êtes l'autre personne, vous êtes mon consultant, ma consultante, sachez que cette personne va tout perdre. Et on me dit ici que c'est une personne qui est dans le diable, qui est dans la ruse, qui est dans la manipulation, qui prend les gens pour des imbéciles, pour des idiots, et qui s'amuse à les manipuler parce qu'il pense qu'il est supérieurement intelligent. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va lui enlever tout le bonheur matériel sur lequel il pense être assis. Il va tout perdre. Je vous le dis. Parce que ce qu'il a fait contre vous, il a essayé de vous mettre dans une posture d'auto-sabotage, de destruction. Il a essayé de vous détruire. Mais cette destruction ici, c'est lui qui va la prendre en pleine figure. Donc, les messages se ressemblent depuis quelques jours. Sachez que quand les messages se ressemblent comme ça, c'est que les gens n'ont pas compris et donc on vous tambourine ici. Quant à vous, mon consultant, ma consultante, vous devez déposer un fardeau très lourd. D'accord? Par rapport à un empereur, à un homme. L'empereur, c'est une énergie qui a pensé vous dominer. D'accord? Déposez ce fardeau. Et où vous avez donné de l'amour, vous avez mis du sien, sans condition. On vous dit de déposer cela. On va vous redonner la force ici d'aller de l'avant. D'accord? D'ouvrir un nouveau cycle. Vous vous êtes battu toute seule, toute votre vie. Mais aujourd'hui, on vient vous aider ici. On vous sort aussi de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous tournez le dos à toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être et vous allez vers une famille heureuse. Quelque chose vous attend. Vous quittez la tristesse. Le bonheur est maintenant le vôtre. Acceptez-le, accueillez-le. Le bonheur est désormais le vôtre et la justice divine ici est de votre côté.
sachez que si vous avez vécu ces choses qui vous ont déstabilisé, qui vous ont mis dans l'erreur aussi peut-être pour certains, vous avez cru à une histoire qui était peut-être plausible, qui avait l'air toute vraie, toute fraîche, toute réelle, et que vous avez été dans l'illusion parce que quelqu'un s'est amusé à vous manipuler, à vous tromper, à vous trahir. La justice ici prend le relais pour vous. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on me dit pour cette personne. Il y a une personne qui résiste ici à communiquer. Les guides vont l'amener, elle n'a pas le choix. Avec force, elle va retrousser chemin. Sinon, tout ce qu'elle va mettre en place va se dégringoler. Tout va se dégringoler. Je parle bien de la personne qui vous a mis dans cet état. D'accord? Ouais. Ici, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de préparer votre terrain. Il y a quelque chose de beau qui vient vous mettre la stabilité. On va vous guérir ici. J'ai la guérison et la guérison matérielle, la guérison émotionnelle, des choses qui vous ont déstabilisé pendant un moment. On parle d'énergie de feu, de binôme. Vous allez être amené avec une personne, soit un enfant, soit une autre personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, vous êtes appelé à aller avec quelqu'un pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Il y a la communication aussi. Utilisez la parole pour sortir de cette trahison. D'accord? Il y a quelque chose que vous gardez en vous, on vous demande d'utiliser la parole. Et ça vient de la famille pour certains. Et il y a de la magie noire ici et des blocages encore. On vous dit que vos guides vont vous aider à voir clair. Ouais. Je ne sais pas pour qui je parle. Les messages sont divers et variés. Chacun adapte à sa situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, sachez que la partie adverse reçoit les messages des guides. Ce ne sont pas vos messages forcément, mais les messages des guides. Parce que les guides qui, eux, voient tout. Dieu voit tout. Et il sait ce que tu as fait. Il sait ce que cette personne a fait. Donc, on va l'amener ici à réparer ses erreurs. Alors, je vais terminer ici avec un message beaucoup plus puissant pour que tu comprennes que pour que tu aies la victoire, comment ça va se passer pour toi. C'est pas juste on me donne les messages et on me dit que tu vas rentrer dans un gain matériel aussi. D'accord? Et j'ai encore ici une jeune femme, un gain matériel ou une personne qui fait très jeune. Voilà. Il y a quelqu'un qui a abandonné le succès pour peut-être une famille. Tu aurais pu avoir encore plus de succès ou alors pour aller garder tes parents, ton père, ta mère, tes enfants. Tu as abandonné ton succès pour une famille. Tu as abandonné quelque chose qui aurait pu t'apporter plus de lumière. Mais sache que le Seigneur va te récompenser sur cette guidance. J'ai ici la richesse. Tu as beaucoup perdu, mais on t'apporte vers une richesse. La richesse peut être matérielle, elle peut être spirituelle, elle peut être... En tout cas, on parle de la prospérité dans tous les domaines. Je vais vous faire un enseignement pour que tu comprennes comment tu vas faire asseoir cette situation pour que la justice soit de ton côté aussi. D'accord? Ici, ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes le mercredi 22 mai 2024. Autant pour moi. Pourquoi je parle de 2004 depuis quelque temps? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose en 2004. Dans tous les cas, rappelez-vous que cette situation, selon comment vous allez la prendre, vous allez abattre le dragon comme Maman Marie et l'archange Michael l'ont abattu grâce à cet outil que je vais vous donner ici et maintenant. Mercredi 22 mai 2024. Sachez que le 22, c'est un maître nombre très puissant. Très puissant. Et ce jour, on va faire la prière. Et je vais vous apprendre comment ça se passe. L'efficacité de la prière à genoux. Donc, on t'invite ici à faire cette prière à genoux. Tu peux revenir sur cette guidance et demander de l'aide à tes guides. Et en répétant après moi ce que je vais dire, ou tu peux aller prendre tout simplement les passages que je vais te citer tout à l'heure. Mais écoute ta guidance. Le rôle de la prière à genoux. La prière nous permet tout d'abord de discerner, de mieux appréhender une situation et de prendre une décision, une bonne décision. Et de prendre une bonne décision. La station à genoux pendant la prière favorise l'attitude d'humilité à l'adoration de Dieu. C'est pourquoi prier, ployer les genoux devant Dieu, c'est reconnaître humblement que nous attendons tout de lui. Remets-toi à Dieu. Cette justice, elle est la tienne. Tu vas la gagner. Et même si tu étais en conflit avec un enfant qui a eu de la magie noire, qui a été manipulé, tu vas reprendre ta place ici d'impératrice. On parle de la puissance terrestre qu'on t'a enlevé. On t'a enlevé quelque chose où tu n'avais plus de force, mais on va te ramener le soleil dans ta vie. Donc ce soir, sur 21 avec Marie. C'est pourquoi ployer les genoux devant Dieu,
c'est reconnaître humblement que nous attendons tout de lui. Attends tout de Dieu ce soir par rapport à cette guidance. L'exemple du prophète nous le confirme dans Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes et dans la direction de Jérusalem. Et trois fois, le jour, il se mettait à genoux. 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Et même dans Actes 20, 36 à 37, après avoir parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait. Et aussi dans Éphésiens 3, 17, on nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, où Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse en leur disant, s'agenouiller pour prier exprime la soumission, l'obéissance, l'adoration, l'humilité et la pénitence. Pour les musulmans, c'est une technique de méditation pour favoriser la concentration au moment de la prière. Ce qu'on nous dit ici, c'est savoir que quand tu te mets à genoux, tu te remets à Dieu, tu remets cette situation à Dieu, quel que soit le tumulte que tu as traversé, quelle que soit la dureté de l'adversité, quelle que soit la catalysation de ta situation, de ton problème, tes genoux fléchis au sol vont t'apporter une décantation de ta situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, grâce à la dévotion à genoux, beaucoup de choses compliquées dans notre vie sont dévoilées et nous obtenons la victoire à la fin. C'est un peu ce que je suis en train de te dire. Donc, pour que cette situation, tu l'amènes jusqu'à son aboutissement, ce soir, rappelle-toi que quand tu vas prier, mets tes genoux au sol. Et si tu as un chapelet, c'est encore mieux. Tu fais ton rosaire à genoux. Si tu fais le rosaire, le mystère du jour aujourd'hui, je crois que c'est le mercredi, c'est le mystère douloureux, il me semble, ou glorieux, je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois glorieux. Tu vas regarder, tu fais ton mystère aujourd'hui à genoux et tu verras. Tu verras. On nous dit, exemple de Dalila avec Samson. Elle a utilisé plusieurs stratégies pour convaincre Samson à lui livrer le secret de sa force. Sans résultat. Mais lorsqu'elle a utilisé ses genoux, Samson lui a ouvert son cœur et lui a livré le secret de sa force qui résidait dans ses cheveux. Juge 16, 15, 19. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. On peut voir ici que cette femme s'est mise à genoux devant son mari pendant longtemps pour avoir son secret. Et malheureusement, il a cédé. Et on nous dit Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, voyant appeler les princes, les Philistins, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux
Et ayant appelé un homme, elle le rasa les 7 tresses de sa tête, de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Donc ici, c'est aussi un message important pour vous dire, quand vous priez à genoux, le Seigneur vous accorde sa grâce. Et surtout, quand vous savez que vous avez cette grâce-là, beaucoup d'entre nous sont du style, quand ils ont réussi parfois dans la vie, ils ne vont pas donner leur secret. Même parfois, certaines femmes, elles vont te dire, tu as une belle peau, qu'est-ce que tu mets sur ta peau? Elles ne vont pas te donner. Moi, par exemple, les gens me demandent, qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu trouves tes perruques et tout? Elles sont trop jolies. Bon, moi, c'est moi qui les fabrique, mes perruques. C'est moi qui les vends. Donc, même si je ne les vendais pas, je vous donnerai l'adresse. Mais beaucoup d'entre nous, des femmes, souvent, elles ne donnent pas leur secret de beauté parce qu'elles ont peur qu'on leur ressemble. Et parfois, certaines ont raison. Parce que quand tu as donné tous tes secrets de beauté à ta copine, elle va commencer à te singer, à vouloir s'habiller comme toi, à être comme toi, ton sosie. Et ça peut causer des jalousies. Quelqu'un doit le comprendre aussi ici. Je ne sais pas pour qui je parle, mais en tout cas, ici, moi, ce que je vais vous dire, c'est ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu. Et demandez au Seigneur de vous accorder la victoire dans cette situation. Quelqu'un essaie de vous faire un tour dans tulip ici, un sale coup. Mais grâce à votre dévotion et à vos genoux que vous avez mis au sol, le Seigneur va vous montrer le chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons donc ici avec la position à genoux pendant la prière. Transforme les situations. Mettez-vous à genoux pour cette situation qui a été amenée par le diable, qui vous a enseveli, qui vous a fait perdre vos finances, votre situation matérielle, votre santé, tout ce que votre mariage, vos enfants. Je ne sais pas de quoi on parle ici, mais chacun adapte à sa situation. Même la plus difficile des situations, même les plus difficiles des situations vont se révéler nulles et non avenues. Oui, même les plus difficiles en situation qui sont aisés et ouverts, les chemins fermés à vos projets vont s'envoler. Oui, parce que souvent, le diable s'assoit et s'installe confortablement. Il pense qu'il a construit sa maison chez vous. Moi, je dis souvent, tu n'as pas payé le loyer. Si tu sens un esprit qui est chez toi, tu demandes, tu fais quoi là? Tu as payé le loyer? Dehors, au nom de Jésus, tu le sors. Elle décante la position à genoux dans la prière, les ambiguïtés dans la vie de vos enfants et au sein de votre famille. Même un enfant qui est parti, qui t'insulte, mets tes genoux au sol. Tes genoux au sol. Et même d'ailleurs, il y a autre chose qu'on fait. Ça s'appelle les roulades dans les églises. Tu fais ton jeûne, tu fais des roulades, tu as un grand salon, tu te roules là comme ça, tu roules ton ventre qui a apporté ses enfants. Si tu as un enfant qui t'a fait du mal, fais des roulades, tu vas sentir comment le Seigneur va réagir. C'est encore pire que les genoux. Mais là, on parle des genoux ici ce soir. Exemple, retour de Lourdes. Quand je suis revenue de Lourdes, je peux vous dire que j'ai reçu tellement de déblocage de situation. Et même, j'ai encore des personnes qui me témoignent par mail parce que ça reste des choses personnelles. Je n'en parlerai pas ici, ni mes situations personnelles. Vous aurez l'occasion de les lire dans mon livre que je suis en train d'écrire, si Dieu le veut. Donc, voilà, si je vous raconte tout, le livre n'aura plus de grand intérêt. Ce soir, mes belles âmes, notez bien. Sachons que la puissance des genoux vient de Dieu lui-même. Romains 14, 11 te dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Quand tu pries, remercie le Seigneur. Chante, je t'ai dit chanter, c'est prier 2 fois. Et Philippiens 2, 9, 11 te dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Ça veut dire qu'on le craint, on se met à genoux devant lui, devant son saint nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que même le diable tremble devant Jésus, puisqu'il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, toi qui viens sur cette chaîne, abonne-toi pour recevoir tes bénédictions. Et quand tu pries, mets tes genoux au sol. Grâce à vos genoux à terre, Dieu va vous venger contre vos ennemis, car il est dit dans le psaume 94, 1, Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît. Il va paraître si tu l'appelles. C'est comme ça que Dieu opère.
Et dans le verset 22 à 23, il dit, « Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leurs iniquités. » Je t'ai dit que s'ils ne font pas ce qu'il faut, ils vont voir, la foudre va leur tomber dessus. La sentence elle va tomber. Il n'y aura plus d'appel. C'est sans appel. Oui. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, rassurez-vous que même les afflictions que vous vivez en ce moment ne sont que la fin d'un processus de confusion pour vos ennemis. Amen. Ne sont que la fin d'un processus de confusion pour vos ennemis. Votre aide, le Saint-Esprit, est là pour apporter la victoire au nom de Jésus. Saint-Esprit vient opérer pour tes enfants. Car tout est possible à Dieu. Selon Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et aussi dans Marc 10, 27, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Rien ne dépasse Dieu dans ta situation. Le Seigneur va venir te donner la victoire par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à cette situation. Calme-toi et regarde à Jésus. D'accord? Tu sors de l'ermite et tu as la victoire. Ouais, tu as la victoire. Il y avait un succès inachevé. On va venir achever ça grâce à ta prière à genoux. On t'avait coupé. On t'a fait abandonner ton succès. On t'a fait abandonner ton succès. Tourner le doigt à ton succès parce que tu devais t'occuper peut-être d'une famille, des enfants, d'un mari, je ne sais pas de qui, d'autres ici. Mais ton bon karma est en chemin. Demain, on va demander quel est le bon karma que le Seigneur t'apporte ici. Belle âme, ce soir, sache que la justice divine est en train d'opérer pour toi. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Et que rien que par son saint nom, tous genoux fléchis devant lui. Et que quand tu mets tes genoux devant lui et que tu dis Seigneur Jésus, me voici, il vient. Il y a une chanson qui dit me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Je viens m'abandonner. On ne dirait pas que j'ai fait la chorale à 12 ans. Pourtant, j'ai fait la chorale et c'est là que j'ai vu le Christ pour la première fois. Mais n'écoutez pas ma voix, ce n'est pas le plus important. Chantez, chantez à Jésus parce que chanter, c'est prier 2 fois. Belle âme, ce soir, regarde à Jésus et tu auras la vie et la victoire. En Christ est déjà la tienne ce soir. Prends bien soin de toi. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté à toi, belle âme, qui m'écoute. Et je vais te dire encore une fois, je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt.